s'il vous plaît. Bonjour, tu vas bien? Ça va? Bonjour. 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 C'est au tour de Joachim à se présenter avec son café. Quand il est prêt, Chaude, voilà, chaude et froide. Joachim pour les Belges. Si tu veux. Et quand Joachim est prêt, Moi je suis nous prêt. dit et vous? time. C'est bon? Allez, time. Bonjour, Joachim, je suis barista chez Terre de Café à Paris. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une petite chose. J'adore la compétition. Et en fait, si j'aime autant la compétition, c'est surtout pour ce temps de préparation, de partage, d'expérience que je fais en amont. Et souvent, c'est dans ma cuisine. Alors, vous étiez déjà hier dans ma cuisine. Et je vous demande de revenir une seconde fois, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'on va encore prendre un petit peu de plaisir et partager. Donc, mon café, c'est un café de Colombie. La Granja Esperanza. Plus précisément, la ferme Cerro Azul. En fait, cette ferme, Cerro Azul, qui se situe vers Trujillo, est vraiment une ferme extraordinaire. Le terroir a tout pour faire un café magnifique. En fait, on est à 1950 mètres d'altitude. On a un sol volcanique, une humidité de 85%, mais aussi une température super stable, entre 15 et 21 degrés. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un ensoleillement qui va être interrompu par la brume et ça va permettre d'avoir cette stabilité. Tout ça donne une maturité des cerises lente qui donne énormément de sucre. Cerise qui, pour aujourd'hui, sera un geisha. Donc, ce qui va être fort, c'est que ce terroir exceptionnel, avec ce geisha, ça a vraiment tout pour faire un beau café. Geisha 1931, donc éthiopien, passé par le Panama, repris du Panama vers la Colombie, il y a environ une dizaine d'années. C'était pas suffisant. C'était vraiment pas suffisant pour la Granja et pour les producteurs, Camillo. En fait, ils ont cherché à donner encore plus de plaisir, à avoir une plénitude exactement la même que quand le soir, dans leur fauteuil, ils buvaient leur cognac XO. Et en fait, ils se sont dit, comment ça se fait que ce cognac nous donne autant de bien-être, autant de bonheur? Et pour ça, ils ont commencé à se dire, et si on travaillait les fermentations lentes? Ils ont donc pensé à faire un geisha XO, le café que je vous propose aujourd'hui. Fermentation lente, c'est-à-dire, on récolte les cerises, on les met dans des cuves pendant 48 heures. Ces cuves permettent une fermentation, mais pour pas que ça tourne sur l'alcoolique, ils vont avoir, en fait, sélectionné les cerises à un degré de sucrosité de 18 Brix. Toujours le même. Et la température ne dépassera jamais les 25 degrés. Ce qui est intéressant également, c'est que dès que cette fermentation est finie, ils l'enlèvent et le mettent dans des silos pour le faire réchauffer mécaniquement. Mais comme ça stoppe directement la fermentation. Ce qui est intéressant, c'est que cette fermentation va donner en plus à ce café, va exalter les arômes tropicaux et va donner une acidité assez particulière, assez exceptionnelle, puissante, mais maîtrisée. Donc, je vais commencer mes V60. Mes V60, d'ailleurs, vous verrez que ce ne sont pas exactement des V60. Puisqu'en fait, j'ai choisi d'utiliser des origamis. Alors, en fait, l'origami, c'est un dripper japonais qui a été conçu avec des bandes droites qui permettent d'avoir un café extrêmement pur, extrêmement clean, extrêmement direct. Direct également dans l'acidité, en fait. Et en plus d'être le style de café que j'aime, parce que l'acidité qui va structurer va être très intéressante, ça va vraiment bien à ce café. Je ne prendrai pas forcément ce dripper pour tous les cafés, mais celui-ci, ça va accentuer cette acidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café a été récolté en décembre 2018. C'est-à-dire il y a moins de 2 mois. Et donc, je l'ai reçu il y a très peu de temps, malheureusement. Je l'ai reçu il y a une semaine.
Et donc, pour pallier à ça, au lieu de pouvoir le torréfier sur un torréfacteur classique que je connais et faire plusieurs batchs avec, j'ai dû utiliser l'échantillonneur Ikawa. Mais en fait, de ce petit souci, j'en ai tiré beaucoup d'apprentissage, puisque pour arriver à faire le café que je vous sers aujourd'hui, j'ai fait 24 courbes de torréfaction. Et j'ai beaucoup partagé avec des experts sur Instagram, parfois, qui me proposaient leurs courbes, que je testais le lendemain, que je regoûtais. Et c'était vraiment absolument génial, parce que ça m'a montré une facette de notre métier encore différente. Donc le but de cette torréfaction, c'était vraiment, encore une fois, de travailler sur la sucrosité de mon café et l'acidité tropicale. Donc mon versement, vous voyez, assez rapide, mais 5 versements. Pourquoi ? Pour travailler sur une extraction très forte. Maîtriser, être sucré et pur. 2 bouilloires pour avoir une meilleure homogénéité de la température. 93 degrés. Hier, quand vous étiez dans ma cuisine, j'avais pris l'eau Brita. Ce matin, j'ai un petit peu changé avant que vous arriviez. Et en fait, j'ai pris l'eau Brita à 80%, mais j'ai rajouté 20% de mon eau, une recette personnelle que j'avais fait en amont. Comme il n'y a pas de secret, c'est juste une eau avec un petit peu plus de calcium. Pour justement avoir un tout petit peu plus l'arôme floral que vous aurez tout à l'heure, qui sera la violette. Donc parlons un petit peu de mon café maintenant. Quand je vais vous proposer la carafe, vous allez avoir des arômes au nez qui seront vraiment très très intéressants. Un tout petit peu chocolaté au début, mais rapidement, vous allez avoir des notes exotiques, floraux, violettes par exemple, et vous commencez à avoir les fruits exotiques. Quand après, je vais le mettre dans le verre, les arômes vont être différents et vont être plus sur quelque chose de très très exotique. Mangue, passion, ananas. Déjà, rien connaît. À froid, ça sera très intéressant de le ressentir plusieurs fois. Car à froid, vous allez être, cette fois-ci, sur quelque chose de plus vineux. Cognac, rhum brun. En bouche, pareil. Vraiment 3 températures. Au tout début, une pointe de chocolat. Mais après, vous allez avoir les fruits exotiques, l'acidité de l'ananas chaude, une forte acidité, mais belle, juteuse, puissante. Vers 40 degrés, vous serez plus sur quelque chose de passion et mangue mûre. Et à 40 degrés, ça va être un côté fraise mûre, et cette fois-ci, donc quand il sera froid, plus cognac, plus rhum brun, pardon. Tout en gardant le côté exotique évidemment. Je vais commencer par vous faire sentir dans la carafe si vous le voulez bien. Si vous voulez sentir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, le corps de mon café va être assez imposant, mine de rien, avec un côté extrêmement soyeux et vraiment, vraiment très plaisant. Vous allez aussi avoir donc cette acidité qui va changer de acidité citrique, je vais vous le donner tout de suite, vous inquiétez pas, de cette acidité citrique qui était au début celle de l'ananas, vous allez passer plus sur une acidité du raisin, acidité tartrique, à froid. Et pour finir, vous allez aussi avoir un aftertaste qui va être plaisant, légèrement pétillant. Et mon café est extrêmement sucré par cette fermentation particulière. Je m'en sers aussi, on est là pour partager. Donc, vous allez voir, ce café m'a beaucoup surpris, il m'a beaucoup étonné pour ce côté exotique,
puissant. Mais aussi ce côté rhum, cognac. Et ce qui est drôle, c'est, je vais vous faire une confidence, je ne bois pas d'alcool. Et j'ai pris énormément de plaisir, alors que c'était potentiellement des flavors qui étaient en rapport avec quelque chose que je ne bois pas d'habitude. Je vais maintenant vous proposer ceci. Pour moi, c'est le symbole même de notre métier. Car pour moi, notre métier, c'est le partage. Partage avec Camillo, le producteur. Partage aussi avec Hikaru, pour les drippers. Partage avec Mathieu, pour l'Ikawa. Partage avec vous maintenant dans ma cuisine. Je vous souhaite une super dégustation. À très bientôt. Time. Et un grand bravo à Joachim. Santé. Joachim, un mot. Je partage. Un mot. Dis-moi. Juste un mot. Oui. 24 cours de torréfaction. Oui. C'est impressionnant. Je sais pas si c'est impressionnant, mais en tout cas, après c'est un Ikawa, donc ça prend moins de temps aussi, hein, puisqu'on peut goûter quasiment tout de suite. C'est ça qui est sympa avec ce petit torréfacteur. Donc on fait, on goûte, on recommence, on attend le lendemain, on voit comment il évolue. Et on essaye de tirer une force d'une chose qui était à la base un peu particulière. Recevoir son café 7 jours avant une compétition, c'est un peu particulier. Et en même temps, c'est ce qui peut se passer tous les jours. Il faut s'adapter. On est barista, on fait sa recette, on recommence. Et on prend du plaisir et on essaye d'en donner. Et on apprend tous les jours. Mais si on n'apprend plus, il faut peut-être arrêter. Bon, encore merci et De rien. bonne dégustation à tous. Bonne dégustation.